Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de survivaliste. Non, pas du tout. En fait, c'est une vidéo que j'avais prévue depuis super longtemps avec Casidomi. J'avais eu cette idée de vous proposer une journée dans mon assiette super saine, mais quand on n'a rien dans le frigo, quand on n'a pas de produits frais, pour cuisiner à partir de conserves et vous montrer qu'il est possible de cuisiner équilibré uniquement avec des produits déjà sous forme de conserve. Alors évidemment, le but de cette vidéo n'était pas de vous dire que c'était tout aussi bien de manger en conserve. Alors déjà, ça fait plus de déchets. De deux, les vitamines, les nutriments sont quand même évidemment moins présents que dans des fruits ou légumes frais. Donc évidemment, il faut quand même privilégier les fruits et légumes frais, mais finalement cette vidéo tombe un petit peu à pic vu que nous sommes en ce moment en plein confinement. On n'en peut plus des vidéos sur le confinement. Qui n'en peut plus des vidéos sur le confinement? Donc aujourd'hui nous allons passer une journée dans mon assiette uniquement à partir de produits à base de conserve. Le but c'est de vous faire une journée assez réaliste et de pas faire des recettes à chaque fois à tout va. Je voulais quand même trouver un juste équilibre entre les pâtes avec de la sauce tomate ou ouvrir une boîte de raviolis. C'est assez représentatif de comment moi je m'alimente à la maison quand je n'ai plus de fruits et légumes frais, quand je suis à la fin de ma semaine ou de mes quelques jours sans être allée à mon magasin bio. Cette vidéo est en partenariat avec Casidomi, qui est une sorte d'épicerie en ligne qui propose énormément de choses. Il y a aussi bien de l'alimentation que des produits de beauté, que des choses pour vos animaux, vos chiens ou chats, ou même certains produits bien-être. Vous avez vraiment un choix considérable. Ce service vous permet de faire des économies et de disposer de produits à prix réduit toute l'année, moyennant un abonnement annuel qui est au prix de 80 € l'année. Avec le code ShakerMaker20, vous avez votre abonnement qui est à 60 € l'année. C'est un abonnement qui est forcément rentabilisé par les promotions qui sont sur les produits toute l'année, donc c'est un argent qui est investi entre guillemets, vous ne perdez pas d'argent en avançant cet abonnement annuel. Personnellement c'est un service que j'adore pour tout ce qui est produits secs évidemment, donc tout ce qui est légumineuses, farine un petit peu particulière, des granolas ou des marques un petit peu indépendantes ou pas très connues. Ils ont vraiment un très large choix de produits et je pense qu'en ce moment c'est vraiment un service qui peut être très intéressant. Donc c'est parti, je vous emmène dans mon assiette. Wouh. Et j'espère que ça vous donnera quelques idées. Alors on commence par un petit déjeuner très classique à base de granola et de lait végétal. J'ai découvert sur Casidomi cette super marque de granola qui s'appelle I Just Love Breakfast. Et mon dieu, celui-ci est absolument délicieux. Il est à base de bananes et de cajou. Il y a plein de petites graines dedans et il y a aussi des copeaux de noix de coco râpés mais hyper addictifs, super bon. Alors il est un petit peu cher à l'achat, mais ce qui est bien c'est que c'est un gros contenant, c'est un paquet de 700 grammes donc t'en as pour un petit moment. Par contre j'avais pas vérifié avant, il y a un petit peu de sucre dedans et aussi du miel, donc les amis véganes, ce granola ne sera pas pour vous, mais dans tout le reste de la vidéo je propose des recettes véganes. Cette fois-ci j'ai utilisé le lait d'amande Provamel qui est sans sucre et qui est assez épais, qui est plutôt sympa, mais mon préféré reste tout de même le Black Rice Drink naturel qui est super sucré naturellement et qui est ultra bon. J'accompagne ensuite mon petit bol de granola avec un latte parce que j'aime bien quand même avoir une boisson chaude, et je découvre la nouvelle gamme Purasana qui propose des mélanges de latte. Alors là c'est le curcuma gingembre, vous savez comme j'aime les golden latte. Donc ce qui est cool c'est que là il est non sucré parce qu'il y a beaucoup de mélanges qui sont déjà faits avec pas mal de sucre, et Purasana propose 4 goûts de latte. Il y a le latte betterave rouge, donc j'ai pas goûté le leur mais c'est hyper bon, contrairement à comme ça le nom, on n'a pas trop envie de goûter un truc à la betterave, mais en fait ça donne un truc sucré naturellement et c'est ultra bon. Il y a aussi le matcha moringa ou le cacao maca, et j'adore le mélange cacao maca, donc ce sera clairement mes prochains achats quand j'aurai terminé un petit peu mes mélanges de poudre que j'ai déjà. Donc je verse la juste dose de lait végétal dans ma tasse, je fais chauffer mon lait végétal et ensuite je verse une bonne cuillère à café du mélange Purasana et je déguste ce délicieux nectar qui est en plus très très bon pour la santé, les défenses immunitaires, les épices, tout ça on ne le dira jamais assez, c'est très très bon pour le corps. Et enfin c'est toujours très intéressant de consommer des fruits au petit déjeuner, de faire le plein de vitamines, mais pour cette vidéo nous n'avons pas de fruits frais, les placards sont vides, nous sommes en guerre, je vous le répète. Pardon, c'est pas drôle. Je vous propose donc ces 3 alternatives sans sucre. Vous pouvez consommer de la compote, vous pouvez aussi consommer des fruits en boîte, mais il y a aussi cette alternative qui est très fun, on va dire. Donc ce sont des fruits déshydratés, donc il n'y a absolument pas de sucre ajouté, ce ne sont pas des fruits séchés, c'est beaucoup moins calorique. Ce qui est cool c'est que vous pouvez les consommer sous forme de petits snacks comme ça, donc voilà c'est complètement sec, donc il y a des fraises, des myrtilles, des pêches, je crois, de proposer sur Casidomi, ou tout simplement les ajouter dans vos porridge ou dans vos muesli, et ils vont se regorger d'eau et vraiment redevenir presque comme un vrai fruit sous la dent. Retrouver un petit peu leur saveur de fruits frais. Voilà, mais bon, n'espérez pas avoir une fraise reconstituée dans votre porridge, mais vraiment la sensation ou du moins l'impression sera là.
Le midi, alors je me suis fait plaisir, c'était ultra bon. Je me suis fait une sorte de curry de tofu accompagné de quinoa aux légumes d'été avec un petit peu d'amandes effilées et c'était très très bon. Donc avant toute chose, j'ai commencé par faire cuire le duo de quinoa de la marque Bendy qui propose plein de quinoa déjà préparé avec des épices, des poudres, des morceaux de légumes déshydratés. Donc ça permet de consommer un petit peu de légumes. La cuisson, elle dure 25 minutes je crois ou 30 minutes, donc il faut vraiment le faire au tout début de votre recette, histoire de laisser cuire votre quinoa pendant que vous faites la cuisine. J'ai utilisé ce tofu nature qui existe aussi en fumée, qui est ultra pratique. Alors pour être transparente avec vous, c'est pas le tofu le meilleur que j'ai mangé, il est pas ultra bon, mais il se conserve dans ton placard, tu n'as pas besoin de le mettre au frigo et ça c'est ultra pratique. Et j'en ai toujours un petit stock en fait d'avance pour justement les moments où je veux soit faire du crusty tofu, donc du tofu un peu frit, ou si je veux l'utiliser comme je le fais là dans des plats un petit peu plus en sauce. C'est vraiment le tofu parfait qui a peu de goût et qui va prendre un peu le goût de votre assaisonnement. Donc j'ai d'abord fait un petit peu revenir, un petit peu griller le tofu dans une casserole. Ensuite j'ai ajouté cette sauce tikka masala de chez Biona qui est ultra bonne. Un peu d'huile, il y a aussi des morceaux de légumes donc ça vous permet de manger un petit peu de légumes. Donc là j'ai fait la dose pour 2 personnes, j'ai tout simplement versé une partie de la sauce, j'ai pas tout mis non plus dans ma casserole. J'ai rajouté une boîte de tomates concassées histoire de consommer un petit peu de légumes quand même. Ensuite j'ai rajouté une grosse cuillère à soupe de lait de coco pour faire une sauce, une crème très onctueuse avec ce côté un petit peu sucré salé. Voilà, moi j'adore rajouter du lait de coco dans les dalles, dans les currys, ça fait une sauce bien nappante en plus. N'oubliez pas de rajouter un petit peu d'épices, donc des épices bio de chez Cook. Là j'ai utilisé le curry madras. Vous n'avez plus qu'à laisser le tout un petit peu mijoter le temps de terminer la cuisson du quinoa. Oh mon dieu, votre quinoa est cuit. Je vous laisse donc vous servir une belle louche de quinoa accompagnée du petit mélange lait de coco, tikka masala, curry, machin, c'est ultra bon. Et puis y a pas de raison, on se fait un petit kiff, on dépose des petites amandes effilées comme ça pour faire un petit bol instagrammable de biatch et on déguste. Mais je me suis vraiment régalée, franchement je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon quand j'ai réfléchi à la recette, entre guillemets. Vous les voyez les guillemets? Vous les voyez? C'était trop bon. Mais c'est assez appétissant quand même, parce que des fois en photo ou en vidéo c'est pas ultra appétissant, ça fait un peu bouillasse et tout. Mais là, moi je trouve que c'est plutôt appétissant, regardez comme c'est orange. Bon, toute cette vidéo est orange parce que moi j'ai un étalonnage chelou, mais vous voyez ce que je veux dire. Regardez comme elle est contente, regardez comme elle a l'air concon. C'est toujours une angoisse ces plans, hein. On adore ces plans. Je profite de la partie déjeuner pour aborder le sujet des protéines, les protéines végétales qui sont justement hyper adaptées en cette période et super simples et pratiques à conserver dans ces placards. Le tofu, donc longue conservation dont je vous parlais que j'ai utilisé dans la recette, il y a également le 7 ans qui est disponible en bocal, comme ça sur Casidomi qui est super pratique. Le tofu est également disponible en bocal. Évidemment les protéines de soja texturées que vous pouvez ajouter à vos chili sin carne, vos pasta bolognaise en rajoutant comme ça quelques petites perles de soja, c'est hyper protéiné. On n'oublie pas les mélanges de légumineuses comme ça avec des haricots rouges ou des pois chiches qui sont riches en protéines et le quinoa est également une très bonne source de protéines. On passe maintenant au goûter. Et ouais, j'avais envie qu'on se fasse plaisir. Au début, je m'étais dit, bon, je vais faire genre compote, petits fruits, machin et tout. Parce qu'à la base, cette vidéo, ça devait être manger équilibré quand on n'a rien dans le frigo. Et puis, bah, fuck off, quoi. On est en confinement et tout, c'est pas drôle. On a envie de cookies, on a envie de trucs réconfortants. Et puis de s'occuper, de faire un petit peu la cuisine, un petit peu des desserts. Donc, je me suis dit que j'allais faire des petits cookies vegan avec très peu d'ingrédients parce que je voulais pas les multiplier. Donc, j'ai testé des recettes justement avec de la compote de pommes pour remplacer les œufs. Vous savez, la compote de pommes remplace les œufs dans la cuisine végane, mais je trouve qu'il y avait un léger arrière-goût même en mettant peu dans les cookies, ce que je trouvais pas ouf. Donc j'ai testé pas mal de recettes si vous me suivez sur Instagram. D'ailleurs rejoignez-moi sur Instagram, c'est Shaker Maker Blog et j'ai fait pas mal de recettes et pas mal de tests et je vous les montrais et je crois que vous êtes 1000 à avoir déjà fait plein de cookies vu que je vous ai tenté sur Instagram. Mais voilà, j'ai trouvé une recette que je trouve pas trop mal, je pense qu'elle est encore perfectible, donc je vous la mets dans la barre d'infos. J'ai donc utilisé de la purée de noix de cajou ici, mais vous pouvez utiliser du beurre de cacahuète parce que la purée de noix de cajou est quand même assez onéreuse et je regrette un peu d'avoir fait tous mes tests avec. Là j'ai quasiment vidé mon pot, je suis trop triste. Donc pour la matière grasse, j'ai utilisé de l'huile de coco désodorisée au début, puis après de l'huile de coco simple. Sur Casidomi, ils n'ont pas encore d'huile de coco désodorisée, c'est dommage. Je réclame de l'huile de coco désodorisée à Casidomi à travers cette vidéo. Ensuite, vous n'avez qu'à ajouter du sucre et de la farine, donc c'est vraiment des ingrédients extrêmement
vraiment basique. Moi j'aime bien rajouter une touche de sel, un petit peu de vanille, voilà, mais c'est du bonus. Et puis évidemment des gros chunks de chocolat. Donc j'ai acheté une tablette de chocolat pâtissier sur Casidomi, donc c'est du Kaoka, il est super bon et je fais vraiment des gros chunks. Je coupe mes carrés en 3 voire en 2, voilà, histoire de faire des gros morceaux et c'est super bon. Donc l'idée est d'avoir une pâte un petit peu sableuse mais quand même un peu collante mais pas trop. Donc essayez d'arriver à peu près à cette texture et vous pouvez en fait ajouter tout simplement de l'eau. Il n'est pas forcément utile de mettre du lait végétal, vous pouvez vraiment simplement rajouter de l'eau. J'ai appris ça grâce à la formation pâtisserie de Marie Sweet and Sour qui propose des cours de pâtisserie vegan en ligne et justement il y a toute une vidéo sur comment réussir ses cookies et j'ai appris vachement de choses grâce à cette vidéo avec les conseils notamment de son invitée Elsie Lalou. Donc je vous mets aussi le lien dans la barre d'infos si vous voulez vous abonner à cette formation de pâtisserie vegan parce que voilà, ça peut vous occuper si vous vouliez apprendre un petit peu tout ça et ajouter quelques skills à votre personne pendant cette période de confinement. Donc là je les avais pas assez tassés aussi. Je vous conseille vraiment de former vos cookies à la taille quasiment définitive que vous souhaitez, donc un petit peu plus plat que ce que je fais là. Donc une des astuces que je fais pour avoir des cookies quand même croustillants sur le dessus et moelleux à l'intérieur, je remets ma plaque de cuisson au frigo pendant 20 minutes environ, histoire que la pâte refroidisse bien, que l'huile de coco refige, et ensuite j'enfourne mes cookies à 180 degrés pour 10 minutes, vraiment je laisse pas plus quand je les forme vraiment un peu plats comme ça. Et avant d'enfourner mes cookies, j'adore ajouter une petite pincée comme ça de fleur de sel, c'est hyper bon, ça rajoute vraiment beaucoup à la recette. Et donc j'enfourne mes cookies pendant 10 minutes à 180 degrés, et une fois sortis du four, il faut les laisser refroidir sur la plaque pendant voilà, je sais pas, un bon quart d'heure, un truc comme ça. Et ensuite n'oubliez pas de les déposer sur une assiette pour qu'ils refroidissent tranquillement. Et là normalement ils seront parfaits, et regardez-moi cette tuerie quand ils sont encore chauds, sortis du four comme ça avec le chocolat qui coule au milieu, mais mon dieu, mais quel food porn, c'est terrible. Il est désormais grand temps de dîner, l'occasion pour moi de vous montrer que vous pouvez consommer encore des légumes alors que vous n'avez plus de produits frais chez vous. Vous pouvez donc retrouver les pickles de chez Les Trois Chouettes que j'aime beaucoup avec du chou-fleur au curcuma, des petits pickles de carottes, les traditionnelles boîtes de tomates, les tomates pelées, les tomates concassées, ici des tomates cerises aussi. Vous pouvez aussi retrouver les super conserves de Karine et Jeff, là il y a aussi du chou rouge, d'autres haricots verts. Voilà, essayez de consommer des légumes qui ne sont pas préparés, sans additifs, sans sucre, normalement il y en aura pas sur Casidomi, et de vous amuser en cuisine avec tout ça. Donc je me suis dit qu'on n'allait pas se laisser abattre, on va se faire un petit apéro dînatoire à base de pickles, de petits légumes, de terrines, de trucs à tremper très sympas qui se conservent hyper longtemps. Et je suis également très fan de leurs mezze qui sont des sortes de houmous mais à base de légumes, donc là c'est à base de betterave. Donc il y a beaucoup plus de légumes que de purée de sésame ou d'huile, donc c'est quand même assez équilibré. Pour dipper j'ai acheté ces petites chips de sarrasin, donc c'est voilà, très simple, c'est vraiment la farine de sarrasin, du sel et de l'eau. C'est assez protéiné, c'est pas très gras, ça permet de se faire un petit apéro un peu sain. Alors je vais pas vous cacher que ça a pas énormément de goût, mais pour dipper c'est pas mal. Voilà, une petite proposition d'apéritif sain si vous voulez pas des trucs trop fat, mais quand même changer des traditionnels légumes coupés en bâtonnets. Donc voilà, gros kiff sur les mezzés de chez Les Trois Chouettes, regardez-moi ça, c'est tellement beau, c'est tellement onctueux. Je suis également très fan des tartares d'algues. Alors ça, je le voyais depuis super longtemps dans mon magasin bio et j'avais jamais eu envie de l'acheter. Je me disais, c'est de quoi ce truc dégueulasse, ça va absolument être horrible. Et en fait, c'est super bon. Ça fait un peu comme un pesto en fait de salade, enfin c'est bizarre. Mais franchement, passer au-delà du nom, comme ça le nom n'est vraiment pas tentant. Mais c'est hyper bon, il y a de l'huile d'olive, de l'ail, c'est très méditerranéen en fait. Et c'était très sympa de le dipper aussi avec ces petites chips de sarrasin. J'avais aussi acheté ces petits shortbread qui existent avec plein de goûts différents. Donc là, il s'agit de la version à la tomate et aux herbes. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de tartiner un petit peu de mezze sur ces biscuits, voilà, pour se faire des petits trucs un peu présentables comme ça, un peu sympa. Et regardez-moi ça, un vrai apéro comme si on était en terrasse. Pas du tout. Bref, autre alternative pour consommer des légumes, évidemment, il y a les soupes. Donc après ce petit apéro déjà bien complet et un goûter où je vous vois, hein, vous n'avez pas mangé qu'un seul des cookies, genre vous avez pas faim du tout, là, on est le dîner, on a plus faim, quoi, évidemment. Donc petite soupe tranquille. J'ai adoré cette soupe aux lentilles et carottes, je crois que c'est une de mes préférées, alors que jusqu'à maintenant j'avais pris plutôt les traditionnels, vous savez, les moulinets forestières ou les légumes du potager et tout, mais je crois que c'est finalement ma préférée de chez Karine et Jeff, celle-là, j'en ai recommandé là dans ma future commande.
commande. Et ce que j'adore faire à la place des traditionnels croûtons, c'est de mettre du granola salé sur mes soupes et je trouve ça super bon. Et alors celui-ci, je l'adore, il est de la marque Great et en fait il est à la moutarde et avec un petit peu d'herbe. Donc ça peut évidemment être ajouté sur des salades, mais alors j'adore le consommer sur des soupes comme ça, un peu comme des croûtons. En plus ça fait une présentation sympa, on a l'impression d'avoir pimpé sa soupe quoi, tu vois. Bref, je me suis régalée avec ce dîner un peu improvisé, un peu grignotage, moi j'aime bien faire ça, mais quand même sain, avec voilà, pas de sucre, peu d'huile et un peu de légumes. Que c'est réconfortant. Une bonne petite souplette. Et voilà, cette journée dans mon assiette est terminée, j'espère qu'elle vous aura inspiré et vous aura un petit peu d'idées pour cuisiner quand même un peu équilibré dans le sens manger des légumes, enfin vous voyez, varié quoi, entre guillemets. Je vous remets mon petit code promo si vous êtes intéressé pour l'abonnement Casidomi et pour découvrir ce service. J'espère que cette journée dans mon assiette vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à réagir, à liker cette vidéo si elle vous a plu ou à vous abonner à cette chaîne, c'est juste en dessous, ça me ferait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut!